Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc on continue la suite des cours dédiés à CSS3 et aux nouvelles possibilités justement offertes par CSS3. Donc dans ce nouveau cours, vous allez apprendre à utiliser tout ce qui est la notion d'arrière-plan, de background, l'image de background avec les balises CSS. Déjà, vous pouvez définir une couleur de fond. Donc avec la propriété background color, vous mettez votre couleur, format RGB, hexadécimal abrégé, etc. Et ça va définir la couleur de fond pour une image, pour une div, pour un span, pour un paragraphe, pour body, enfin pour input dans les champs de formulaire, enfin ce que vous voulez. Vous pouvez définir une couleur de fond. Je vous ai mis un petit exemple pour définir la couleur de fond d'une page web complète, donc sur body. Donc body background color CC2EFA. Et donc tout le contenu aura cette couleur de fond. Ensuite, vous pouvez définir une couleur de fond uniquement sur une balise div. Donc sur vos balises div, vous mettez div largeur width 250 pixels, la background color, font size, la taille de la police en 28 pixels, l'alignement du texte centré. Donc là, vous aurez uniquement la couleur de fond sur la balise div et non pas sur la page complète. Donc après, c'est à vous de jouer en fonction de ce que vous avez besoin pour vos présentations de page web. Eh bien, vous définissez soit sur body, soit sur div ou sur des images comme vous le souhaitez. Vous pouvez bien évidemment définir des images de fond, background image. Utilisez cette propriété en transmettant l'URL background.png ou l'URL complète en passant par un nom de domaine. Donc voici un exemple qui met une image de fond sur toute la page HTML complète, donc sur body, background-image URL background.png. Vous voyez souvent sur des sites internet avec une grande page d'accueil, il y a un formulaire email qui vous demande votre nom, votre prénom avec un bouton recevoir. Donc derrière, c'est une background image sur body qui est définie. Vous pouvez faire la même chose maintenant pour vos sites internet. Donc exactement même principe, vous pouvez définir une background image, donc une image de fond uniquement sur une balise div, plutôt que de prendre toute votre page HTML. Vous pouvez prendre juste un emplacement div avec une image de fond grâce à background image, tout simplement. Bien évidemment, vous pouvez choisir de répéter l'image de fond. Il faut savoir que sur certains sites internet, en fait, c'est une petite image qui fait aller 3 pixels par 3 pixels ou 2 pixels, je sais pas, ou 10 pixels par 10 pixels, qui est répétée, clac, 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 à la suite des autres, et ça fait du coup l'image de fond. Donc ça, c'est une idée pour optimiser la rapidité d'affichage de votre site. Donc utilisez background-repeat. Avec repeat, ça répétera l'image de fond. Vous avez différentes valeurs pour la propriété repeat. Repeat, ça répète l'image horizontalement, verticalement. Repeat-x, ça répète seulement l'image horizontalement. Repeat-y, seulement l'image verticalement. Et no repeat, ça affiche l'image une seule fois sans la répéter. Donc un petit exemple où justement on utilise une image de 10 pixels par 10 pixels qu'on répète horizontalement et verticalement. Tout simplement. Bien évidemment, vous avez une possibilité de positionner l'image dans votre page HTML ou dans votre div avec background-position. Donc, vous lui transmettez les coordonnées X et Y en pixels. Il y a différentes valeurs pour position left, center, right, top, center ou bottom. Donc left, gauche, center, centre, right, droite, ça détermine la position horizontale, et top, center, bottom, la position verticale. Vous pouvez également mettre des valeurs négatives. Vous avez votre point 00, l'image là, vous pouvez la mettre ici avec des valeurs négatives, tout simplement. Donc là, je vous montre une image qui est affichée en background repeat, donc no repeat, elle sera pas répétée, l'image une seule fois, dans une div de largeur 300 width, hauteur height 300, avec une bordure de 2 pixels bleus tout autour, solide, et en background position centrée sur l'horizontale et à droite sur la verticale, donc elle sera ici l'image. Vous avez le code source, vous pouvez laisser le reprendre chez vous, justement. Vous avez background attached, c'est-à-dire
Souvent, vous voyez des sites web où vous déplacez, il y a besoin de déplacer, scroller avec la barre de défilement le contenu parce qu'il est trop grand pour la page, et l'image de fond, elle ne bouge pas, elle reste fixe. Là, c'est la propriété background-attachement fixed. Vous avez deux valeurs, scroll ou fixed. La valeur scroll, elle fait défiler l'image d'arrière-plan avec le contenu de la page. La valeur fixed, vous avez le contenu qui défile, et par contre, l'image, elle reste fixe, tout simplement. C'est comme cette propriété background-attachement fixed qu'utilisent les sites avec une image de fond qui ne défile pas. Je vous ai mis un exemple de code source sur une div. Donc, en principe, on le met sur body, sur la balise body, pour toute la page. Mais vous pouvez le mettre sur une div comme un article, par exemple un article de blog et qui prend plus d'une page où il faut déplacer. Vous pouvez mettre une grande image sur votre div en background attachement fixed. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous ai montré comment vous pouvez utiliser les arrière-plans dans vos sites internet avec les propriétés CSS3. Retrouvez sous cette vidéo un exemple de code source comme d'habitude. Si vous avez des questions, posez-les directement sous le cours vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain cours sur développement facile.